Méditation du 25 juin. Un joug doux. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29, version Colombe. Si tu as déjà visité une ferme, tu as peut-être vu un joug. Il s'agit d'un objet en bois qui relie deux bœufs. Sa fonction principale est de faire avancer les animaux au même rythme, facilitant le déplacement du chariot ou la manipulation de la charrue. Dans la Rome antique, le joug était une sorte de potence. Les ennemis vaincus étaient symboliquement contraints de passer sous le joug et d'être ainsi dominés par leurs oppresseurs. D'où le verbe subjuguer, qui dérive du latin subjugar, mettre sous le joug. Le mot a ensuite pris un sens figuré évoquant l'envoûtement ou la fascination poussée jusqu'à la soumission. Dans la Bible, le joug est un symbole d'esclavage. Voir Deutéronome 28, verset 48, Galates 5, verset 1. L'expression fréquente est « sous le joug de » signifie être sous la domination de quelqu'un. En revanche, ôter ou briser le joug est un synonyme de liberté. Le faux prophète Anania l'a démontré en brisant le joug que Jérémie portait autour du cou, dans l'intention de dire que la puissance babylonienne n'opprimerait plus Israël. Mais le Seigneur avait prévu que son peuple aille à Babylone. Ainsi, au lieu d'un joug de bois, Dieu a envoyé un joug de fer. Jérémie 28, verset 13. À l'époque de Jésus, l'oppression provenait de plusieurs directions. Rome dominait sur le plan politique et économique d'une part, et les chefs religieux juifs opprimaient le peuple au moyen d'une religion autoritaire, légaliste et dépourvue de miséricorde d'autre part. C'est dans ce contexte de tyrannie que le Christ a prononcé les paroles libératrices. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Matthieu 11, versets 28 à 30, version Colombe. Alors que Jésus travaillait dans l'atelier de Joseph, le charpentier, il a certainement aidé à fabriquer et à réparer des jougs pour les fermiers de Nazareth. Ce même charpentier est capable de nous donner aujourd'hui un joug qui nous libère, un fardeau léger qui brise l'esclavage de l'âme et qui nous apporte paix et repos. Jette maintenant tes soucis aux pieds du Sauveur aimant. Lui seul réconforte les affligés, libère les opprimés et sauve les perdus. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.